Connectez-vous, on laisse le temps à tout le monde de se connecter. Bonsoir à tous, connectez-vous, on vous attend, on vous attend. On veut que tout le monde participe, donc on laisse le temps d'écouter cette belle mélodie. Donc avec Moïse Lié, donc connectez-vous, on vous attend, c'est pour tout de suite. J'espère que vous êtes heureux de nous retrouver. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et c'est avec grand bonheur
heure que je suis là. Et aujourd'hui, nous avons un thème spécial, mais ce ne sera pas sans vous, ce sera avec vous. On va laisser le temps vraiment à tout le monde de se connecter, on va se retrouver et on va parler un peu, on va parler d'un nouveau sujet, un sujet qui a fait un peu mouche, un sujet vraiment qui a dérangé un peu tout le monde, mais ça sera avec vous. Donc je vous attends, connectez-vous, prenez vos tablettes, vos portables, votre ordinateur, mettez-vous derrière votre ordinateur et on va commencer ensemble la formation avec vous sur la plateforme de Femmes et Réussite au cœur de notre société. Comme vous le savez, bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bonsoir chers abonnés de Femmes et Réussite. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est vraiment un bonheur de vous retrouver, comme je le dis. C'est avec un beau sourire après des vacances bien méritées. Et je pense que vous aussi, vous l'avez mérité. Et c'est vraiment un bonheur de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous fascine tous. Un sujet qui a fait un peu mouche depuis lors. Et c'est avec vous. Et nous avons aussi également une invitée que je vous l'ai annoncé précédemment dans l'une de mes vidéos que j'ai faites. Et là, aujourd'hui, elle va intervenir. Vous avez des questions, vous avez des réponses, vous avez certainement un avis à donner. N'hésitez pas. C'est Femmes et Réussite sur la plateforme de Femmes et Réussite dans votre émission Équipée Belle. Et comme vous le savez, l'éducation sexuelle est inscrite dans la législation depuis 2011. La loi Chiapa impose à nos enfants vraiment dès l'âge de 4 ans, l'éducation sexuelle. Est-ce que c'est nécessaire vraiment de parler de l'éducation sexuelle à nos enfants? À qui cela en profite? À qui cela en profite-t-il? Et également, qui est vraiment légitime pour parler de l'éducation sexuelle à nos enfants? Est-ce les parents ou les professeurs ou les éducateurs? La question vous est posée à vous, chers abonnés, à vous, chers amis. Donc, appelez et participez. Comme vous le savez, je suis Nadine, la fille de son père, toujours pour vous servir. Et c'est un bonheur de vous retrouver. Et comme vous le savez, nous sommes sur la plateforme de Équipée Belle, une plateforme qui est produite, une émission qui est produite par Femmes et Réussite au cœur de notre société. Elle est non seulement produite, et elle est réalisée également par Femmes et Réussite au cœur de notre société. Et comme vous le savez, je vous l'avais dit, nous avons une invitée vraiment qui va intervenir, qui sera avec nous pendant ces 35 minutes
on va passer ensemble et ça sera pas sans vous, ça sera avec vous. On va un peu parler de ce sujet, l'éducation sexuelle, ça touche vraiment tout le monde. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, voilà, c'est un sujet vraiment qui a fait mouche, la loi Chiappa, qui a un peu bougé sur les réseaux sociaux. Chacun a fait un peu une petite vidéo pour essayer de dénoncer, parler un peu de ça. Pourquoi parler de ça si tôt? Ça sera avec vous et comme je le disais, ça ne sera pas sans vous. Nous avons une invitée qui va intervenir certainement en ligne. Tout à l'heure, nous allons l'appeler. On va laisser le temps d'abord à chers amis de vous connecter et surtout de participer à cet échange. Donc, comme je le disais, c'est Madame Sandia Fofana qui a écrit un livre, Vive rien que ça. Et tout à l'heure, elle va nous parler un peu de son expérience, elle va nous parler un peu de son livre, elle va nous parler un peu de la question de l'éducation sexuelle. À qui cela véritablement en profite? Donc, je vous invite à tous à participer. Je vous invite tous à participer, à partager surtout cet échange et surtout inviter vos amis. Et je vais me permettre de saluer quelques amis qui sont connectés, quelques amis, à tous nos amis qui sont connectés. Je vais me permettre de vous saluer d'abord avant tout et surtout appeler, n'hésitez pas, participer, c'est le but de cet échange. C'est vrai que nous avons pris un peu de retard. Saluer quelques amis qui sont connectés. Quelques amis. À tous nos amis. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à tous nos amis qui sont connectés. Donc, on va parler tous ensemble. D'abord, j'ai Monsieur Badroudine qui est connecté. Bonsoir, Monsieur Badrou. Merci d'être connecté. Merci de nous suivre. C'est vraiment très gentil de nous suivre. Je vais saluer également, partager, participer. Surtout, c'est le but de cet échange. Donc, il faut appeler et participer. Je vois vraiment pas tout le monde qui est connecté. Donc, faites un petit coucou comme ça. On se permet de vous saluer. Si vous avez des suggestions, vous avez vraiment des questions concernant ce sujet, il faut en parler. Pourquoi parler de l'éducation sexuelle si tôt? Pourquoi arracher vraiment cette enfance, arracher cette naïveté à nos enfants et leur parler de l'éducation sexuelle? Est-ce que cela est-il nécessaire? Est-ce que cela vraiment en profite véritablement à une personne ou à quelqu'un? On ne sait pas. C'est avec vous. Et moi, je veux vraiment parler de ça avec vous. Je vous invite à participer surtout, à appeler et participer. Voilà, il faut partager. Il faut partager, il faut inviter vos amis. Il faut inviter vos amis. On va parler vraiment de ce sujet-là qui nous fascine. Pour moi, l'éducation sexuelle, vraiment, dès l'âge de 4 ans, c'est quand même un peu, vraiment, très tôt. C'est quand même vraiment très tôt. Qu'est-ce qu'on dit dans l'éducation sexuelle? Qu'est-ce qu'on apprend véritablement à nos enfants? La loi Chiappa, vraiment, nous dit quoi? De quoi elle parle cette loi? J'ai besoin de vous. Appeler et surtout participer. Donnez-nous votre point de vue. Donnez-nous votre point de vue. Si vous me permettez, on va inviter quelques amis à participer et à donner vraiment leur point de vue. C'est le plus important. Voilà. On va inviter tous nos amis à participer à cet échange. Je pense que je suis en train de me bourrer. Voilà, je vais y arriver. Non, ça ne marche pas. D'accord, ok. De quoi elle parle la loi Chiappa? Il faut appeler et intervenir. Il faut vraiment en parler, il faut discuter, il faut donner votre point de vue. Il est vraiment important de parler de ce sujet-là parce que vraiment ce sujet nous fascine tous, nous intéresse tous. Nous avons tous des enfants qui partent à l'école, nous avons tous des enfants qui s'intéressent vraiment aux choses, voilà, dont on leur parle. Évidemment, moi je vais inviter certainement ma fille. Moi j'ai une fille de 4 ans, de 5 ans, de 5 ans, qui viendra, à qui on parle tout de suite d'éducation sexuelle. Elle ne comprend pas. La preuve déjà, quand nous regardons des films un peu osés, on a tendance à voir sur l'écran
interdit au moins de temps, de 0 ou de 18 ans ou de 11 ans ou de 9 ans. Donc voilà, c'est des choses qui nous intéressent tous. Je pense que nous avons tous des enfants et ces sujets-là nous intéressent. Il faut appeler et il faut participer. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi Chiapa? De quoi elle parle véritablement? Il faut appeler et il faut participer. Merci à tous nos amis qui sont connectés. Merci à vous tous. Nous sommes très contents de vous retrouver. Merci à Mamadou Diawara d'être connecté. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Excusez-moi. Donc, il faut appeler, il faut participer, il faut donner son point de vue concernant l'éducation sexuelle. Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'éducation sexuelle. Est-ce que cela est réellement bénéfique pour une personne? Est-ce que ça intéresse véritablement les enfants de parler d'éducation, sachant que déjà ils ne sont même pas conscients de ce qui se passe quand on parle d'éducation sexuelle? Voilà, j'ai lu des livres ou j'ai vu des livres pendant ces vacances, voilà, sur éventuellement la loi Chiapa, l'éducation sexuelle, où il fallait apprendre à nos enfants à se masturber, il fallait apprendre à nos enfants qu'est-ce que réellement le sexe servait à quoi, voilà. Ça, est-ce que réellement l'enfant comprend? Est-ce qu'il est conscient réellement de ce qui se passe autour de lui? Donc voilà, nous avons nos valeurs à nous en tant qu'Africains. Moi, personnellement, je suis africaine et j'ai mes valeurs à moi. Et j'aimerais pas sitôt parler d'éducation sexuelle à mon enfant. Il y a un certain âge, pour moi, à mon sens, je juge à mon sens, qui est vraiment important de parler de ça avec son enfant. Donc voilà, est-ce que la loi ne nous dit pas aujourd'hui, ne nous arrache pas une partie de cette éducation-là, de cette partie d'inculquer cette valeur-là à nos enfants? Je ne sais pas. Donc vous, j'invite tout le monde vraiment à participer, j'invite tout le monde vraiment à parler de ce sujet. Il est important que vraiment chacun se prononce sur ce sujet-là, parce que voilà, il est question de nos enfants. Il est question de l'avenir de nos enfants. Voilà. Est-ce que cela n'aura pas un incident ou une influence négative sur ces enfants-là? Est-ce que ces enfants-là, on ne les incite pas réellement à je ne dirais pas l'homosexualité, ou voilà. Est-ce que cela ne va pas les inciter à faire d'autres choses, sachant que, ou nous arracher complètement la responsabilité de donner une certaine valeur à nos enfants? Donc, je vous invite tous à participer, à échanger sur ce sujet. Nous avons besoin d'entendre vos points de vue et votre avis. Merci. On va se permettre d'appeler notre invité parce que voilà, il est temps, on a dépassé l'heure. Donc, nous allons l'appeler et elle va donner son point de vue. Bonjour, je ne suis pas... Oula, bon. Parce qu'elle avait prononcé, elle avait dit tout à l'heure qu'elle avait un problème de réseau dans sa maison. Bonjour. Bon. On va rappeler. On va rappeler. Donc voilà, comme je le disais, Niadrinina, bonsoir, merci d'être connecté. Merci de partager également. Aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est l'éducation sexuelle. Voilà, comment parler de cette éducation à nos enfants. Est-ce que cela est vraiment tôt? Est-ce que cela est vraiment tard? Est-ce que cela est vraiment nécessaire d'en parler? Qui est véritablement légitime pour parler d'éducation sexuelle? Est-ce que la responsabilité est donnée aux professeurs? Est-ce que la responsabilité est donnée aux parents d'en parler à leurs enfants? Est-ce que cela nous est arraché en tant que parents? C'est de cette question qu'il s'agit. Donc, il faut appeler et participer. Vous avez déjà le numéro de téléphone qui est affiché pour vous qui appelez de la France. C'est le 07 51 17 06 14. Et pour vous qui appelez de l'extérieur de la France, vous faites plus 337 51 17 06 14. Il faut appeler et participer à cet échange. Nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de votre avis. Donc, appelez et donnez-nous votre point de vue concernant la question de l'éducation sexuelle. Est-ce pourquoi si tôt? Voilà. Nous avons vu un peu, comme je le disais tantôt tout à l'heure,
nous avons vu beaucoup de bruit, il y a eu, ça a généré vraiment beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Chacun a fait sa vidéo pour dire voilà, il n'est pas question de voir son enfant, un enfant de 4 ans, lui arracher vraiment les jeux, lui arracher vraiment son